Rémi Bourgeot, vous êtes donc économiste, ingénieur et chercheur associé à l'IRIS. Peut-être déjà un commentaire sur ce qui vient d'être dit. Je vous ai vu regarder l'intervention de Mathieu Mabin avec attention. Non, c'est très important effectivement de comprendre cette stratégie de puissance chinoise dans toutes les directions possibles. Ensuite, la Chine est confrontée à d'importantes difficultés aussi. Alors, elle a le problème exactement inverse de l'Occident sur le plan économique et industriel, c'est qu'elle a un régime systématique de surproduction, un problème chronique. Et du coup, elle a de très grandes difficultés à s'ajuster et à faire des concessions dans le sens d'un rééquilibrage, notamment avec les États-Unis. Et c'est aussi pour ça qu'ils tiennent tête à Washington, à Donald Trump, au contraire des Européens. Mais on voit que les deux sont aussi très dépendants. On l'a vu sur le dossier très chaud, brûlant des terres rares, où c'était aussi l'arme nucléaire qui était sortie par Pékin. Ça a été pris très au sérieux aussi par les Américains. Ensuite, finalement, bon, on a une forme Chacun de fait début débat d'accord, mais vers avec l'autre, l'idée d'en reparler tous les ans, ce qui reste quand même extrêmement précaire. Et l'Europe est prise en étau au milieu, sans stratégie industrielle, en naviguant à vue et de son côté en faisant des concessions absolument extraordinaires vis-à-vis des États-Unis. Alors justement, c'est l'une des infos de la semaine. Pour la première fois, j'ai vu passer ça ce matin, la Chine dégage un excédent commercial plus important vis-à-vis de l'Europe que des États-Unis. 310 milliards pour l'Europe, 302 pour les États-Unis. L'avenir de l'industrie européenne, il se joue maintenant, ce n'est pas exagéré de le dire. Alors la situation est extrêmement préoccupante, les politiques sont complètement perdus, ils naviguent à vue. Alors effectivement, la Chine, confrontée à cette politique américaine, réoriente aussi ses exportations assez directement vers d'autres zones, en particulier vers l'Union européenne. Et quand on parle de Chine et autres, je parle de la marque, c'est effectivement la partie émergée de l'iceberg. C'est l'un des vecteurs. C'est bien cette avalanche de biens qui se déverse sur l'Europe. Avec notamment 7000 nouvelles références chaque jour. Voilà, donc c'est d'autant plus problématique pour l'Europe. Elle a le problème de la Chine qui s'aggrave, avec en plus, il ne s'agit pas simplement d'une énorme production, il s'agit vraiment d'une montée en gamme extraordinaire de la Chine, d'une course technologique avec des défis que la Chine relève, avec des difficultés, mais avec une détermination absolument certaine. En quantité et en qualité, c'est ce que vous nous dites. Voilà, oui, alors c'est pas sur les mêmes biens, on voit tous ces biens de très faible qualité qui s'abattent sur l'Europe, mais de l'autre côté, sur tous les fronts technologiques importants, même dans les semi-conducteurs aujourd'hui, bon, ce n'est pas complètement gagné, mais ils font un effort énorme et petit à petit, ils y arrivent, ils forment énormément d'ingénieurs et non seulement ils les forment, mais ensuite ils les utilisent, bon, ce qui paraît presque exotique du point de vue européen aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a les États-Unis qui petit à petit, de façon en fait assez bipartisane, se réveillent face aux défis technologiques. Ils ont une énorme avance dans ce qui relève du numérique avec la big tech californienne, et ils imposent ce diktat à l'Europe qui n'a plus aucune stratégie avec ces concessions absolument incroyables d'Ursula von der Leyen et cette érosion continue de la puissance industrielle européenne, avec derrière tout ça évidemment le problème énergétique qui est absolument crucial et qui précipite les choses. On le voit notamment en Allemagne avec ces fermetures d'usines, cette profonde crise industrielle. On a justement appris que la Chine est désormais le premier partenaire de l'Allemagne qui s'est finalement détournée de la Russie après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, se détourner de Moscou pour aller dans les bras de Pékin. Ça vous surprend? Ça correspond à quelle logique commerciale finalement? Alors, l'Allemagne a parié sur la Chine de façon très forte depuis les années 2000. C'était vraiment l'Eldorado, et ça justifiait aussi la compression des coûts salariaux en Allemagne. C'était vraiment la terre promise pour les exportations allemandes. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que la Chine est énormément montée en gamme. Elle a de moins en moins besoin des biens importés d'Allemagne, notamment les machines-outils. Et de l'autre côté, la Chine est une grande puissance économique, industrielle,
industrielle monte en gamme. Et aujourd'hui, la stratégie allemande est largement perdante de ce point de vue-là. Que la première puissance européenne comme l'Allemagne soit d'une certaine manière dépendante de Pékin, c'est problématique. Oui, alors l'Allemagne a eu cette stratégie généralisée de dépendre énormément en termes d'exportation, de destination d'exportation, en termes d'importation énergétique, en termes de production aussi, en intégrant l'Europe centrale à ces chaînes de valeur et finalement au détriment de l'innovation, du travail vraiment de progrès technologique et en ne se positionnant pas sur les nouveaux secteurs. Donc avec cette dépendance complètement incroyable à l'automobile et en plus sur des technologies, disons, qu'on voulait remplacer. Ça n'est pas réaliste finalement en parlant de l'électrique. Donc on a un vrai problème, un vrai blocage stratégique au niveau de l'Allemagne. Mais l'Allemagne part de plus haut dans la chute que la France. C'est ce qui se passe sur le plan industriel. Mais aujourd'hui, le modèle allemand est à terre. Et du côté français, en plus, on subit les contre-coups, avec notamment ce système énergétique assez ahurissant où on doit payer les prix énergétiques européens dans l'électricité en particulier. Il y a cette déclaration d'Emmanuel Macron hier qui dit vouloir une préférence européenne dans le domaine de la tech pour ne pas être vassal des États-Unis, mais également de la Chine. Ce retard dans le monde de la tech, il est irrattrapable pour les Européens vis-à-vis de la Chine? En fait, les choses s'aggravent énormément. On a eu ces concessions incroyables de la Commission européenne et aujourd'hui, les réglementations sont en train d'être détricotées pour favoriser les groupes américains à la demande express de Donald Trump. La souveraineté européenne, c'est fini. Aujourd'hui, ça n'est même plus sur la table. Ils font exactement l'inverse. Et ensuite, ils viennent maquiller ça en disant que c'est pour encourager l'innovation. Alors, effectivement, ces réglementations, elles sont problématiques aussi pour les entreprises européennes. On le voyait avec les Act, mais là, c'est vraiment sous le diktat américain qu'on détricote ces réglementations et dans le sens qui leur est favorable. Il ne s'agit absolument pas d'aller encourager les entreprises européennes. Donc là, les gouvernants européens sont très embarrassés par le cas von der Leyen. On ne peut pas présenter les choses autrement. Elle est encore là pour plusieurs années. Oui, alors, il aurait fallu s'en débarrasser au moment cet été, quand avec cette sorte de trahison des intérêts européens au su de tout le monde. Et aujourd'hui, on essaye de présenter les choses de façon moins défavorable. Et il y a notamment cet exemple d'Airbus. Les Chinois ont réussi à faire une copie presque parfaite de l'A320 et les exemples sont nombreux. Ouais, alors presque parfaite comme un crime. Sauf le moteur. Raison. Voilà, on a réussi quelque part à les contourner sur les questions de la motorisation, ce qui est quand même essentiel. Mais ils ont démontré un savoir-faire aussi quand même très important. Mais vu l'enjeu, ils ont été extrêmement prudents. Ils voulaient éviter toute mauvaise publicité. Donc ils ont été très loin dans l'idée de faire une copie presque parfaite. Mais aujourd'hui, l'avion ne rivalise pas encore avec ses concurrents européens et américains. Le mot est peut-être un peu fort, mais cette prédation chinoise, où va-t-elle s'arrêter ? Alors, la limite, quelque part, c'est cette dépendance aux exportations. Donc, ils sont limités en termes de chiffres, en termes de volume. Sur le plan qualitatif, en termes de progrès technologique, maintenant, rien ne peut vraiment les arrêter. Ils sont extrêmement autonomes, sauf sur le plan énergétique. Mais là, on voit cette proximité avec la Russie, avec d'autres pays. Donc, la Chine a vraiment bâti cette autonomie stratégique, technologique, et elle a la capacité éducative, intellectuelle de poursuivre aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas en Europe, où là, il faudra vraiment tout remettre à plat, notamment sur le plan éducatif, où la situation est désastreuse, et plutôt de s'inspirer de ces projets industriels, alors d'une façon différente, avec une culture industrielle et humaine certainement différente. Mais la Chine est sur une lancée, mais la difficulté principale à laquelle elle s'affronte, c'est vraiment cette question des exportations de son modèle qui est aussi en difficulté de ce point de vue-là, et avec une population qui est vieillissante. Donc la situation chinoise est aussi problématique. Elle est confrontée à d'importantes failles économiques, mais en termes
de progrès technologique, de montée en gamme. Elle a réussi à relever des paris de façon impressionnante. Et c'est à nous aussi maintenant d'aller se remettre sur ce chemin-là. Merci Rémi Bourgeois d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24. Merci.